Mais nous ne pouvons rien faire. Nous t'invitons sur scène. Parce que c'est toi qui nous as demandé de faire ce travail. Et tu as dit que quand nous tenions debout, que nous n'ayons rien à craindre. Car tu vas nous donner quoi dire à cet instant, Père. Donne-nous la parole qu'il faut pour tes enfants en cette heure, pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous prenons Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Et puis, nous allons terminer par Ephésiens 5. Aujourd'hui, nous voulons parler sur 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant. Il y a 5 identifications, 5 moyens. Et nous voulons parler de ça. Amen. Matthieu 16, 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Vous avez vu que je te donnerai les clés au pluriel. Plusieurs clés. Amen. Ephésiens 5. À partir de 22. Ephésiens chapitre 5, à partir de 22. Nous lisons ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Les Francis, c'est ça. Comme la femme, vous soumettez au Seigneur Jésus. C'est de la même façon que vous devez vous soumettre à votre mari. C'est la parole de Dieu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Je voulais vraiment souligner là-bas. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, à couper l'Église naïe, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Alors nous allons parler comme, asseyez-vous, nous allons parler comme je l'ai dit, des 5 identifications. Les 5 moyens que Dieu a donnés pour reconnaître que cette église est dans les vrais. Il y a plusieurs églises aujourd'hui, beaucoup. Il suffit que quelqu'un se réveille, j'ai eu un songe. Ça signifie qu'il faut que je commence l'œuvre. Et il va commencer une église. Et voilà qu'il est parti. De l'autre côté, c'est comme avant, mais c'est une bonne chose. Quand on a plusieurs églises dans la ville, sur la rue, c'est une bonne chose. Au lieu d'avoir beaucoup de bars, quand on a des églises, c'est une bonne chose. Mais quelle église? Parce que le diable nous a poursuivis jusqu'à dans l'église. Et c'est ça la mort. La barre, quelqu'un qui est dans le bar, pardon, et il se connaît qu'à nous connaissons là où nous irons. Mais c'est celui qui est dans l'église qui se croit connaître que non, il va voir Dieu, mais il est séduit. Vous comprenez? Alors, quelles sont ces 5 identifications pour la vraie église? D'abord, nous devons connaître qu'est-ce qu'est l'église. Nous venons de lire ici que l'église, c'est le corps de Jésus, le corps de Christ. C'est-à-dire, quand vous touchez Jésus, quand il marchait ici,
vous touchez son corps. Il était ici sur terre, il n'y a pas de problème. Mais quand il est parti, son corps s'appelle l'église du Dieu vivant. Vous comprenez? Quand vous faites du mal à l'église, à quelqu'un, à une personne, à un chrétien, vous faites du mal au corps de Christ. Vous connaissez Saül, non? Le grand Paul. Il maltraitait les gens. Lui, il ne maltraitait pas Jésus. Hein? Il poursuivait les gens dans l'église, pour le tuer, tout ça. Mais quand j'étais descendu du ciel dans la colonne de feu, est-ce qu'il avait dit, Paul, pourquoi je ne connais pas ton non. Il a dit, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Parce que c'était son corps. Toucher à un roi de Dieu, vous touchez au corps de Jésus. Jésus n'a pas d'autre corps sur terre si ce n'est que son église. On l'appelle l'église mystique. Comment dire? L'église mystique, c'est mystique. L'église de Dieu. Le corps de Christ. Alors, c'est ça la première qualité. Voir l'église. Qui a fondé l'église? On va les fondateurs de cette église. Oui, vous êtes les fondateurs de votre assemblée, oui. Mais nous parlons de l'église du corps de Christ. Qui a fondé cette église? Quel est le message que cette église doit prêcher? Quand vous allez entrer dans cette église, au Yuki, il prêche de quoi? Oh, oui, oui, oui. Ça, c'est une bonne église. Mais quand vous écoutez là-bas des prédications telles que, quand vous sortez, vous ne savez pas, est-ce qu'on a prêché sur quoi? La prédication doit être claire. Le message. Comment devenir membre de cette église? Est-ce que nous pouvons aller au ciel si nous sommes membres de cette église? 5 identifiés. Qu'est-ce que l'église? Qui a fondé l'église? Le message de l'église, c'est quoi? Est-ce que, comment être membre de l'église? Est-ce que trop ou tard, on peut aller au ciel si vous n'êtes pas membre de cette église? C'est ça. Nous voulons parler un peu de ça. Vous voyez? Alors, l'église, c'est c'est quoi? C'est les gens qui sont sortis. Comme les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. À ce moment-là, Bazala, qui église était? Ils étaient le peuple de Dieu. Mais maintenant qu'ils sont sortis de l'Égypte pour commencer le voyage, ils sont devenus l'église de Dieu. Donc l'église de Dieu, c'est quand vous sortez, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas l'église de Dieu. Vous devez sortir du monde et commencer à suivre Jésus. À ce moment-là, vous êtes une église. Les gens qui sont appelés hors d'eux. Hein? Donc vous êtes sortis de quelque part. Et vous faites maintenant l'église de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on appelait ça le royaume de Dieu. Le royaume, vous connaissez le royaume, c'est le roi qui règne dans son royaume. Vous comprenez, non? Le royaume. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'église est appelée l'empire messianique. Donc, il y a le royaume, il y a l'empire. La différence, ce n'est pas tellement beaucoup. Parce que quand le roi meurt, il y a toujours l'enfant qui le remplace. Quand l'empereur meurt, il y a toujours l'enfant qui le remplace. Vous voyez? Donc, alors, dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'empire messianique. En d'autres termes, l'empire du Messie. C'est là où le Messie règne. Quand on parle de l'empire, il n'y a qu'un seul empereur. Quand on parle du royaume, il n'y a qu'un seul roi. Et alors, personne ne peut venir là où il y a le roi qui règne, l'empereur qui règne. Oh non, moi je vais commencer, moi, organisation, mon corps. Non, ça ne marchera pas. L'église de Dieu, ce n'est pas une organisation. Vous savez, dans le monde entier, nous avons des esprits. Quand vous allez à Kinshasa, vous trouvez un esprit. Quand nous étions là-bas, nous avons l'esprit Koi, le léopard, l'esprit des Quinois. Quand vous allez en Angleterre, il y a un esprit. Vous allez en France, il y a un esprit. Quand vous venez ici en Amérique, il y a un esprit. Donc chaque nation a un esprit. Et toutes les nations du monde sont dirigées par les diables. Parce que quand Jésus est venu sur terre, le diable est venu à Jésus, il a dit, si tu m'adores, le diable aime qu'on l'adore. Il est allé même demander à Dieu le Créateur, avec ta solité. Aussi tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes ici. C'est comme si lui qui avait créé. Donc lui gouverne tous les royaumes du monde. C'est en fait que nous discutons pour la politique. Ils seront là la politique. Ils vont s'entretuer.
ils vont se combattre jusqu'à ce que Jésus viendra mettre le royaume où il y aura la paix. Vous comprenez? Pour le moment, sachez qu'il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des combats. C'est ça. Donc, dans paragraphe 29 de cette prédication, il dit maintenant ce qui fait que nous ne contraignons jamais les femmes à le faire. Nous ne contraignons jamais nos hommes à ne pas boire, à ne pas gérer. Nous prêchons tout simplement l'évangile. Et nous prescrivons le modèle de la Bible. Parmi tous ces esprits-là dans le monde, quand vous venez là dans l'église, vous allez trouver un esprit de Dieu. Amen. Comme un esprit qui gouverne chaque nation, l'église aussi a un esprit, qui est l'esprit de Jésus. Et notre problème, c'est de prêcher l'évangile. Nous vous prêchons, comme nous venons de dire maintenant, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. C'est ce que nous disons. Nous n'allons pas vous suivre à la maison. Eh, sœur, est-ce que vous êtes soumise à votre mari ici? Non, ce n'est pas notre travail. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Et s'ils sont nés de nouveau, ils auront l'esprit céleste, l'esprit de Jésus. Et alors, leur esprit n'est plus américanisé. C'est comme nos enfants, nos femmes. Quand vous venez ici dans ce pays, maintenant c'est le summer, c'est l'été. Tout le monde en culotte. Écoutez, nous dans les principes du message, Bissot, le principe du message, c'est écrit dans le message. Un homme ne porte pas la culotte devant les gens. Vous comprenez? La culotte, je ne sais pas si le dictionnaire a changé. On discutait beaucoup et on va voir la définition de la culotte. Quand on courait dans le dictionnaire, parce que tout a changé maintenant. On dit la culotte, c'est le sous-vêtement de la femme. Ah, alors, le frère là, c'était les démons de Jéhovah, dit, oh. On dit, frère, ça c'est le dictionnaire, c'est même pas la Bible. Regardez. Donc, la culotte, c'est le sous-vêtement de la femme. Un homme ne peut pas se promener devant les gens en culotte. Et quand vous venez ici en Amérique, vous trouvez l'esprit américain, allez, une sur culotte. Les gens viennent au travail avec des culottes. Ah, dis un homme, mon frère. Tu nous montres tes couches pour faire quoi? Et les femmes, ils ont levé les pailles, ils restent maintenant avec elles des culottes. Et lesquelles culottes comme ça? C'est scandaleux. Ça, c'est l'esprit américain. L'esprit occidental. Quand nos femmes viennent, quittent l'Afrique avec un bon esprit naturel, et qu'elles arrivent ici, ah, c'est fini. Banaouki. Elles ne sont plus sous l'autorité de l'homme, parce qu'elles travaillent. Elles ont les salaires, elles ont des véhicules, c'est fini. Ne faites pas ça, mes enfants. Vous qui grandissez dans des familles chrétiennes, obéissez. Commencez à obéir dès que vous êtes enfant. Obéissez au principe de la parole. Et nos sœurs s'habillent normalement, avec des longues jupes, avec des longues robes, avec des pagnes, comme une femme chrétienne. C'est ça le principe du message. Nos sœurs ne portent pas de bijoux. Vous avez un petit esprit qui bouillonne en vous là-bas. Non, frère Branham avait dit, si l'homme peut acheter un collier, est-ce que c'est ton homme qui a acheté ce collier? Ok, vous sommes à collier, non, frère Branham a dit que, est-ce que c'est l'homme qui t'a acheté? Mais toi-même, tu vas, tu achètes. Non, ce n'est pas ce que frère Branham a dit. Laissez les bijoux, le collier, tout ça dehors. Vous comprenez? Nous sommes naturels. Ce sont les principes des gens qui ont quitté les esprits du monde. Nous ne sommes plus américanisés, nous ne sommes plus germanisés, nous ne sommes plus des Français. Mais nous avons l'esprit céleste dans le royaume messianique. Et la tête, celui qui a fondé cette église, la tête de cette église, c'est Christ Jésus lui-même. Vous voyez? Alors, si dans le royaume, vous allez à la rencontre des lois, des principes qui sont donnés dans ce royaume, mais vous êtes contre le roi. Hein? Ils vont à la rencontre du roi, ça sera contre le roi. Or, si c'est contre le roi, c'est antichrist. C'est très dur. Un esprit antichrist, il tente de prendre des gens et de les appeler d'une organisation à une organisation. C'est ce que nous condamnons toujours. L'église, ce sont des gens qui sont sortis du monde pour venir former le royaume messianique ou l'empire messianique. Mais toi, tu viens encore prendre ces gens qui sont sortis du monde
pour les amener d'une organisation à une autre organisation. Au salé l'okonie. Si on me dit que la bango, what? Parce qu'ils sont déjà sortis du monde. Ils sont sortis des dénominations. Maintenant, ils ont un empire messianique. Mais laissez que les messieurs le conduisent. Laissez que les Saint-Esprit le conduisent. Vous les amenez encore où? Est-ce que vous ne pouvez pas travailler ensemble? Dans une église, on ne peut pas avoir un pasteur, comme Baruch était, avec 4 pasteurs associés, avec une cinquantaine de diacres, et tous obéissent la conduite du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir des églises comme ça. Il faut que les églises soient morcelées. Il n'y a qu'un petit pasteur, seul, qui dirige tout. Allez. Vous allez vous évangéliser un coin là-bas. Est-ce que vous, avant, c'était comment? Vous allez vous évangéliser un coin? Est-ce que, ah, vous avez une église, combien était? Oui, il y a une église ici. À combien? 1,5 km. Allez là-bas. Moi, j'ai rentre. C'était comme ça. Un évangéliste, il va évangéliser. Et puis, il renvoie les gens qui ont crié au message dans une église proche. Vous voyez? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'église à Kinshasa. Tu vas évangéliser à Maluku. Non, ça c'est l'extension. C'est l'église de Songoro Pakala de Maluku. Il faut que vous soyez de Maluku pour aller. Alors qu'il y a des églises pleines à Maluku. Est-ce que c'est toi qui as fondé l'église? Si je dis, remettez l'église aux gens, au pasteur qui est là. Oh mon Dieu. Avançons. L'église est le corps du Christ. Vous touchez à une sœur, vous touchez à un frère, vous touchez le corps du Christ. Il est mort à la croix pour ça. Je vous ai toujours dit ici que nous avions un cousin qui était venu avec sa femme chez moi quand on était à Kinshasa. Là-bas, au village, ils n'ont pas de télévision. C'était la première fois qu'elle puisse voir la télévision. Et dans la télévision, nous avions mis, je ne sais pas si c'est nous, ou c'était le programme de film de Jésus. Et Jésus, il regarde Jésus. Il regarde Jésus. Et maintenant, c'est le moment fatidique où on avait arrêté Jésus. Ah. On lui a enlevé des habits. On prend Jésus, on le met sur la croix, on commence maintenant à taper les clous. Cette femme, la femme de ma cousine, a commencé à pleurer. Dans les films seulement. Il fallait vivre ça. Combien Dieu, même à Gethsemane, il a dit, oh, c'est trop dur, Seigneur. Papa, je ne peux pas. Il dit, mais c'est comme c'est ta volonté. Comme ce peuple-là, c'est mon corps, je dois y aller. Jésus a souffert pour son église. Il a versé le sang. Le sang de l'organisation, j'étais allé à la croix. Comme il est Dieu, il a commencé à verser le sang. Non! Ce sont les clous. Ce sont les lances. Ce sont les chicots de films. Et lui, c'est Makila. Il était homme 100%. Avant d'être là. C'est pour les corps de Christ. Les corps de Christ, c'est l'église. L'église, c'est la chair de Jésus. Vous ne pouvez pas toucher à l'église sans toucher la chair de Jésus. Il en a souffert. Et il est le seul qui conduit cette église. C'est lui qui a fondé l'église. Oh. Le peuple de Dieu, c'est celui qui a été appelé à sortir. Je crois qu'ils sont dans chaque dénomination. Aujourd'hui, il suffit qu'on appelle le pasteur Carlos. Viens prêcher chez nous. Nous sommes les églises de réveil. Nous sommes telle église. Les gens commencent à crier. Ouh, il ne faut pas aller là-bas. En tout cas, l'esprit que nous avons dans les messages, je ne sais pas. Quand vous êtes appelé dans les messages, vous voulez que Dieu mette la barrière derrière toi, alors que Batouba dit qu'elle sous terre. C'est ça. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Vous êtes sauvés, vous ne voulez pas que les autres soient sauvés. Non. Ça, c'est quel esprit? Si Baruch Tikana va prêcher dans n'importe quelle dénomination, il va prêcher les messages. Mais cet esprit va le coordonner pour que les gens qui sont là-bas, qui peuvent croire, puissent croire. Où est le mal d'aller chercher les âmes en Christ? Où est le mal? Il n'y a pas de mal.
Allez partout. Les partout qu'on a dit. On a déterminé, il ne faut pas aller dans telle église, il faut plutôt aller sur l'eau. On a dit comme ça? Non. Laissez le serviteur de Dieu être conduit par le Saint-Esprit. Une église, un évêché comme Baruch du Tabernacle ne va pas tomber. Pourquoi une église comme telle doit tomber? Une église où Dieu est descendu dans la colonne de feu. Une église où nous avons vu Dieu guérir instantanément des maladies, des émotions. Oh, laissez. Nous, on a vu Dieu. Et Dieu n'est pas un petit enfant. Dès avant la fondation du monde, il savait qu'il choisirait cette église. Et comment cette église tombera? Il y a un trouver beaucoup de ça. Quelle puissance. Laissez ces choses-là. Donc, je crois qu'ils sont dans chaque dénomination. Les enfants de Dieu sont dans chaque dénomination. Quitte, si toi tu n'es pas prédicateur, laisse celui qui est prédicateur aller chercher les âmes de Dieu pour qu'ils viennent dans le corps de Christ. Ils peuvent être des catholiques. Même si on m'appelle à aller prêcher dans l'église catholique, j'y vais. Où est le problème? Il y a des enfants de Dieu là-bas. Dieu va nous condamner au jugement. Parce que beaucoup de vierges folles. C'est de notre faute. Nous n'avons pas apporté suffisamment la parole aux gens. Et quand toi tu es sauvé, tu veux que Dieu mette la barrière derrière toi, il ne faut pas aller dans les dénominations. Mais tu es sorti des dénominations. Et il y en a d'autres qui sont restés là-bas. Amen. Oh là là. Catholiques. Ils peuvent être des protestants. Ils peuvent être des juifs. Vos frères, les juifs là-bas, ils croient seulement leurs prophètes. Si vous rencontrez, on vous a interdit plutôt d'aller sur la terre d'Israël pour aller évangéliser là-bas. Mais si les juifs quittent Israël, il est ici, évangélisez-les. C'est ça aussi le mystère de l'église. Il y a tout. Il y a les nations et les juifs. Évangélisez-les. Ils peuvent appartenir à n'importe quelle sorte d'église, mais la vraie église est le corps mystique de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas faire du corps de Christ une dénomination. Non. Vous pouvez venir prendre les gens derrière vous. Allez. Alors commencer une église. Laissez cette histoire. C'est le corps de Jésus-Christ. Avançons. Il a aussi appelé l'église l'épouse. Il a comparé. Là où vous trouvez ça. Donc car Dieu a retiré. Paragraphe 36. Dieu a retiré de Christ l'esprit. Il a ressuscité son corps. Et l'a placé sur son trône. Son corps est resté là-bas. Maintenant, l'esprit qu'il a retiré, l'esprit de Dieu qui était en Christ, il a ensuite envoyé le Saint-Esprit pour constituer le corps mystique de Christ, lequel sera uni lors du souper des noces à la venue du Seigneur. Nous sommes épargnés. Nous sommes une partie ici, une partie à Texas, une partie à Maine, une partie en Afrique, en Indonésie, on aime partout. C'est comme ça qu'on nous appelle le corps mystique de Christ. On traduit ça en lingala, nous autres on appelle le monanaka. Non, et dans d'autres on appelle le monanaka. Mais nous sommes dans différents endroits. Nous sommes physiques. Vous voyez? Et alors, parce que nous sommes, il y a des distances à la résurrection. Quand Jésus viendra, nous allons nous rassembler ensemble. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas faire une organisation, c'est un mystère. Non. Qu'est-ce que c'était l'église? L'église, c'est la chair humaine du temps. La chair humaine dont nous parlons. Oh, la chair humaine, la chair humaine. La chair humaine. Le corps de Christ n'est pas différent de la chair humaine. Nous autres, on appelle le corps, on appelle aussi la chair. Vous comprenez? Amen. Oh, le Fils de l'homme s'est révélé aujourd'hui dans la chair humaine. Mais la chair humaine aujourd'hui, c'est l'église, c'est le corps de Christ. Le prophète Branham est dans la chair humaine qui est l'église. Et lui, il fait son travail avec sa partie de la chair humaine. Et l'église aussi reste avec sa partie de la chair humaine. Quand vous prenez Branham, il est dans l'église qui est la chair humaine. Mais comme il est prophète, Dieu l'a utilisé en sa qualité de prophète. Et nous, l'église, Dieu nous utilise en notre qualité d'église, avoir la foi. La colonne de feu se déplacer dans l'église. Et Branham me voyait. Et ça communique, ça donne la vision au prophète. Et le prophète parle de votre cœur. J'ai toujours expliqué ça ici. Les gens, la chair humaine, qui était au temps d'Abraham, quand Dieu est venu dans un corps humain, Branham me dit que cela représentait, quand vous prenez dans
Où? Nous sommes où? Nous voudrions voir Jésus, paragraphe 63 de 1960. Vous allez lire. Il dit, et la chair est du Corban. Il y a un ange qui est descendu dans une chair humaine. Et Abraham l'a appelé Elohim, c'était Dieu tout-puissant dans un corps. Et cette chair, à l'époque d'Abraham, cette chair préfigurant ce qu'il ferait dans la chair de son église dans les derniers jours. C'est-à-dire que dans les derniers jours, Dieu va descendre dans sa plénitude dans son église qui est la chair humaine. Et là-dedans, il y a un prophète qui doit manifester le Fils de l'homme. C'est tout. Ce n'est pas difficile. Comme il en était au jour de Sodome, ainsi on sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Dieu vivant dans la chair de son église. Faites quoi? Ce qu'il a fait là-bas au temps d'Abraham. Voilà. C'est ça la chair humaine. Je voudrais lire encore une citation et puis on passe. Voilà. Je promets si nous voudrions voir Jésus de 61, 76. Maintenant remarquez, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Que Dieu allait se manifester dans la chair humaine, virguer son église, le corps de Christ, et qu'il accomplirait même le même signe. C'est là que les gentils reçoivent cela. Donc le corps, la chair humaine aujourd'hui, c'est l'église. C'est le corps des croyants. Et c'est aujourd'hui, c'est là où Dieu veut se révéler comme un fils de l'homme, en utilisant son prophète qui est toujours dans la chair humaine de l'église. Amen. Donc nous avons vu que c'est l'église catholique qui a commencé parmi les grandes organisations. L'église après la mort du dernier apôtre, on n'a pas parlé d'organisation. Mais l'église catholique est venue, elle a formé une grande organisation jusqu'aujourd'hui. Et toutes les organisations qui sont contre Christ, les antichrists, sortent de cette église. L'église catholique, la Babylone moderne. C'est ça. Dieu n'aime pas qu'on puisse organiser son église. Laissez l'église être conduite par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a établi l'ordre dans l'église. Il y a les pasteurs dans l'église. Le Saint-Esprit descend, parle au pasteur, et le pasteur prêche l'évangile. Le pasteur a un pasteur associé. Et aujourd'hui, les églises de message n'aiment pas parler du pasteur associé. Parce qu'ils sont sortis, toutes ces églises qui n'aiment pas les pasteurs associés, ce sont des diviseurs. Ils ont commencé les églises par des divisions. Parce que les uns étaient des pasteurs associés, les autres des grands prédicateurs. Alors ils ont peur pour que quand ils mettent un autre pasteur associé, lui aussi va diviser son église. Voyez, ce n'est pas le message. Si nous voulons les prophètes, alors appliquons l'ordre dans l'église. Si l'église, vous avez les frères qui ont les Saint-Esprit, mettez l'ordre. C'est tout. Voilà, c'est ça l'église. Mais là, qui a fondé l'église? Comme nous avons dit, c'est le corps mystique de Jésus. Qui a commencé? C'est Jésus-Christ. Il est la tête de ce corps mystique. Il est le roi qui règne sur celui-ci, accomplissant sa propre volonté dans son empire. Il est roi. Vous ne pouvez pas dire fais ceci, moi je fais ceci, moi je fais... Non, il ne s'agit pas du contrôle de l'évêque. Ce n'est pas l'évêque. Nous n'avons pas l'évêque général qui nous conduit. Nous n'avons pas l'évêque, je ne sais pas, de district ou de ceci et cela qui nous conduit. Mais il y a des péchés dans l'ordre de l'église, corps mystique. Il est une référence, un repère. C'est comme j'ai toujours dit. Paul a évangélisé. Quand il évangélise, il est arrivé quelque part, il y a l'église qui naît. Et il va placer un pasteur, le premier pasteur, dans une première église. Et à partir de cette première église, les gens sortaient pour aller commencer à évangéliser ailleurs. Et quand ils vont évangéliser, cette première église devient l'évêché de ce pasteur. Donc ça reste que celui qui a la première église, il est évêque de celui qui a commencé notre deuxième église, celui qui a commencé une troisième église, celui qui a commencé une quatrième église. Ça devient leur évêché. Quand il y a des réunions de ministres, ils vont venir auprès de cet évêque,
le pasteur de la première église, qu'il vous soit jeune ou vieux, il est évêque. Amen. Et il ne va pas vous contrôler. Vous venez simplement une réunion de ministres et qu'est-ce qu'on prêche selon le message. Et lui, il a la connaissance, parce qu'il a l'expérience. Et vous posez des questions, et vous mettez ensemble. Et puis vous rentrez dans votre église. Vous prêchez l'évangile comme vous voulez, comme le Saint-Esprit vous conduit, mais gardant la doctrine. Quand nous prêchons que Jésus est Dieu, vous gardez la doctrine de Jésus. N'allez pas prêcher autre chose. Là, vous sortez de l'ordre. Vous voyez? Amen. Mais ce n'est pas l'évêque qui donne l'ordre, le programme. Voilà le dimanche, c'est moi ici, voilà ce que vous allez prêcher. Il envoie. Allez, les dîmes et les offrandes, envoyez ça ici. Alors, on vous envoie un comptable pour contrôler combien de bandits sont dans votre église. Combien donnent les dîmes. Allez, on fait l'inventaire. Ce n'est pas ça. Chaque église locale est souveraine. Elle gère ses diacres, ses administrateurs, ses fonds, comme le pasteur est conduit. Vous voyez? Voilà, c'est ça le message. Qui a fondé l'église? C'est Jésus. Dans Luc 24, 49, il est dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Comme Jésus, il n'est pas physiquement là, mais il nous promet ce que le Père a promis. C'est quoi? Mais vous restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Une église de Dieu doit être remplie du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne commencez même pas à appeler Jésus Seigneur. Non, non, vous n'êtes pas encore converti. Vous n'êtes pas encore converti. Il a promis maintenant. Souvenez-vous, même dans Matthieu 16 et 18, qu'il bâtirait son église sur ces rocs. Quelle est roc? La révélation. Comme aujourd'hui, la Bible dit les gens, comme je l'ai prêché ici, les fondamentalistes contre le plein évangile. Les gens qui sont fondamentalistes sont dans les Écritures. Ils lisent, frère Branham a dit. Ils lisent la Bible a dit. Mais quand la chose est accomplie devant eux, ils ne voient pas. Pourquoi? Ils n'ont pas la révélation. Mais ils ont des citations, ils ont des versets bibliques. Ce n'est pas ça qui compte. C'est la révélation de ce qui est écrit qui compte. Amen. C'est cela. Il est écrit dans la Bible depuis longtemps qu'il allait baptiser le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et les fondamentalistes, ils ont pris l'écriture. À qui ils ont commencé à baptiser les gens. Depuis des siècles, des siècles. Mais quand le prophète est venu dire non, la révélation de Matthieu 28, 18 19, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà. Et il a appelé le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit un faux baptême. Il a appelé ça même un baptême diabolique. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Si vous n'avez pas de révélation, si vous n'êtes pas pasteur, plutôt, si vous n'êtes pas prédicateur, laissez-nous calmes prêcher l'évangile. Les messages ne sont pas tirés une citation. Demandez même à vos pasteurs, qu'est-ce qu'un ministère d'enseignant? Parce qu'il a dit, il a donné aux uns comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Pourquoi il a donné les docteurs dans l'église? Un docteur va prendre les écritures, les actes, ce qui semble être contradictoire, il va les mettre ensemble et vous sortir la chose. Vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas enseignant, vous sortez une citation. Frère Branham a dit, et vous courez avec ça, sans révélation, vous tuez des gens. Amen. Oh mon Dieu. Il dit, mais vous recevez dans Acte 1:8, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, Juda, en Amérique, États-Unis, partout. Voilà que nous sommes des témoins. Vous voyez? Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il s'agit de Christ. Christ a mis tout sous ses pieds. Et il lui a donné pour chef suprême à l'église. Notre chef suprême, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Donc, l'église est le corps de Jésus. Vous touchez à un membre du corps, vous touchez à Jésus lui-même. Et la plénitude de celui-ci qui remplit tout en tout. Donc, qui a fondé l'église? C'est Jésus-Christ qui a fondé l'église. Pas un évêque, pas un groupe d'hommes, pas un pape, pas du tout une puissance humaine. Mais Jésus-Christ, on a parlé comme étant son royaume qui venait avec puissance. Amen. C'est lui qui est la tête de l'église. Nous pouvons lire ça dans Colossiens 1, 17. Il est dit,
Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses, il puisse avoir la prééminence. Il veut prendre la prééminence dans son Église. Sur votre vie, il veut prendre la prééminence. Voyez? Alors, nous continuons. La prééminence, parlons un peu de ça. Mes frères et sœurs, quand on dit Seigneur, c'est-à-dire propriétaire, on dit, je suis Seigneur de ma parcelle. Je suis propriétaire de ma parcelle. C'est tous les gens qui font l'agriculture. Je suis Seigneur de toute cette plantation. C'est à moi. Je prends l'autorité comme je veux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Seigneur signifie propriété souveraine. Les gens les laissent entrer et disent, je les laisse entrer sauveur. J'aime le Seigneur comme sauveur. Je les reçois comme mon sauveur. Bien. Cependant, il ne les laisse pas être Seigneur. Seigneur signifie propriétaire, souverain. Entre dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dites pas ce que je dois faire. C'est comme nos enfants aujourd'hui. C'est tous ceux qui grandissent ici aux États-Unis. J'ai 18 ans. Mais là, je peux décider de ce que... Ah, mes enfants. Il n'y a pas un parent qui peut vouloir le mal de ses enfants. Même si vous êtes à 18, 19, 20, 22, vous êtes toujours nos enfants. Notre bonheur, vous les filles, c'est que vous quittiez la maison d'une façon normale, on vient vous marier et vous allez dans votre mariage. Amen. Ou alors, vous avez grandi, papa, je cherche une maison, je vais m'installer. Mais s'il y a un homme qui vient, même là où tu es dans ta maison, tu l'envoies chez papa, va demander à papa. Parce que la fille, c'est les parents qui donnent la fille au mariage. Un garçon, j'ai tracé que vous terminez les études, vous avez, papa, je veux me marier. C'est une femme. Ok, d'accord. Ah, c'est des familles, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Les parents peuvent intervenir sur la femme de leur fils. Parce que tout ce que nous voulons, c'est le bonheur de nos enfants. Vous voyez? Mais alors, on doit vous dire, ici, ne touchez pas. Comme je l'ai dit, l'esprit américain. Ne touchez pas cet esprit. Vous êtes tous en caleçon. Vous êtes tous en culotte. Où est-ce que vous allez? L'enfer, bien sûr que l'enfer nous a rejoints ici sur terre. Mais, amen, parce que vous n'êtes pas de l'enfer. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Les garçons qui laissent les cheveux, je ne fais pas de cet esprit. Un esprit féminin. Je l'ai toujours condamné. Vous laissez les cheveux, il y a des garçons qui tressent les cheveux. Maintenant, je ne sais pas c'est quelle beauté les gens voient. Pour qu'on soit beau aujourd'hui, il faut tresser les cheveux. C'est de la folie de l'enfer. Totalement. C'est le diable qui veut toujours faire les contraires de ce que Dieu a fait. Dieu donne aux femmes de longs cheveux. Maintenant, il fait couper les femmes les cheveux, il prend Babylone comme le chapeau là. La femme, quand elle met ça, et vous regardez la femme, elle paraît belle. Nous avons un moutou colo. Ah! Mais comment ça? Je vous ai toujours parlé, il y a un gars, je ne sais pas si c'est dans l'Amérique du Sud. Une autre histoire est là, les ventilateurs qui, on enlève la saleté sur la route. Alors lui, quand il va de femme avec les chapeaux comme ça, il fait son bras, il travaille, après il court derrière la femme, il met les ventilateurs là, dans le moutou, alors ça enlève les chapeaux. La femme, vous regardez la femme, elle a coupé les cheveux. Dieu ne veut pas que la femme coupe les cheveux. Ne l'essayez pas. Votre chevelure, c'est votre voile. Dieu ne voit pas les mouchoirs de tête, c'est votre chevelure. C'est ça. Et alors, quand Dieu entre dans vous, il est Seigneur. Laissez-le l'autorité de toutes choses. Ne le placez pas là-bas dans un coin. Oh Dieu, ne t'occupe pas de mes affaires. J'ai grandi, je dois me débrouiller seul. Non. Laissez Dieu vous contrôler en tout pour tout. Voilà, c'est ça. Nous avons montré que l'Église, c'est la chair humaine. Là, il n'y a plus de doute. Maintenant, nous avançons. Oh mon Dieu. Nous avons vu, je suis revenu encore en arrière là. Et nous avons montré que qui a fondé l'Église, il s'agit de corps mythiques. Comment je suis revenu là. Maintenant, nous allons avancer dans le troisième point, qui est le message de l'Église. Qu'est-ce que l'Église va? Nous ne sommes pas pressés. Nous allons terminer quelque part et nous continuerons prochainement. Il n'y a pas de problème. Amen. Qu'est-ce que cette Église doit prêcher?
Une église qui est dans la volonté parfaite de Dieu. La première chose que l'église prêche, c'est la repentance. Parce que vous sortez du monde. Vous avez toute la souillure du monde. Les péchés du monde. Et l'église doit prêcher la repentance. Repentez-vous. Convertissez-vous. Abandonnez le mal. Et comme nous avons vu la fois passée, il y a l'ordre de séparation. Vous devez vous séparer de vos impuretés, de vos péchés. Et c'est là par le baptême, hein, au nom de Jésus-Christ. Voilà le message de l'église. Venez recevoir votre baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés passés. Et là, c'est ça le message. Le message que l'église doit prêcher. Ce n'est pas au nom. Je vois que l'église, c'est seulement, je vois. Bon, je vois quelqu'un venir avec l'argent ici, 350. Il avait cet argent pour. L'autre a 150. L'autre a 100 $. Alors, ne partez pas avec cet argent. Le Seigneur Jésus m'a dit qu'il faut laisser cet argent ici. Ah, c'est vrai. Quand vous entrez dans une église, il y a des messages, des prédications comme ça. Ah, pardon. Pardon. Ce n'est pas ici, je me suis trompé. L'argent que quelqu'un a gardé, il est venu à l'église avec son offrande. Quand quelqu'un donne, peut-être qu'il faut foutre un loyer. Oh non, n'allez pas payer le loyer. Donnez ça à Dieu. Et les gens sont trompés facilement. Et il va prendre l'argent du loyer que le mari vient donner pour aller payer le loyer chez le bailleur. 350, il donne au pasteur. Et là, le pasteur, que tu étais venu sur ma soeur. Maintenant, une semaine après, le bailleur appelle le monsieur. Mais, papa, tu sais que moi, je l'ai vu qu'elle avait de cet argent. Pourquoi tu n'as pas encore payé? Quoi? Le loyer, tu n'as pas encore payé? Mais, Mandel, tu es où? L'argent que je t'avais donné, tu as mis ça où? Quand nous sommes partis, la prophétie, tu m'avais parlé, que moi je donne l'argent. Mais pourquoi quand tu es venu, tu ne m'as pas parlé? Votre problème, là, vous avez des problèmes. La parole de Dieu n'est pas venue pour créer des problèmes. Non. Femme, avant de faire quelque chose, demandez à votre mari. Même si c'est le pasteur qui l'a dit, rentrez d'abord, demandez à votre mari. C'est lui votre chef. Oh. Le message de l'église, la repentance. Oh. Il y a la repentance de la rémission des péchés. Il devait être prêché à toutes les nations, en guise de témoignage, à commencer par Jérusalem. Maintenant, l'organisation a commencé à Rome. L'église organisée a commencé à Rome, est venue en Allemagne par Martin Luther, a avancé jusqu'en Angleterre par Wesley, jusqu'aux États-Unis par John Smith, en Californie par la Pentecôte. Mais par contre, l'église a commencé à Jérusalem. La repentance devant Dieu et le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés ont commencé à Jérusalem. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Le salut vient de Juifs. Oh, ce ne sont pas les Juifs littéraires qui sont là. Bah, nous parlons des Juifs. Point. Si Dieu n'avait pas aimé les Juifs, nous ne serions pas sauvés. Parce qu'il était venu pour les Juifs. Et il a eu pitié de lui, dit bon, je vous laisse un peu ici, je vais chercher les autres là-bas dans les nations. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Et le salut vient des Juifs. Jésus, fils de David, David c'est un Juif. Voilà. Mais ce qu'il a dit, son message, c'est le message de l'église. Montrez-moi l'église qui enseigne cela. Dites-moi où elle est. Enseignez cela. Et voyez comment Dieu va vous conduire. Mais quand vous commencez à mélanger, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, c'est Matthieu 28, 20. Hébreux 13, 8. Et aussi Acte 5, 32. Et nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Jean 14, 12. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Et il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Mais la véritable église, qui commence par la repentance, et qui va jusqu'au baptême du Saint-Esprit, voyez comment Dieu travaille. Les signes de prodiges et de miracles vont suivre la prédication que vous prêchez. Amen. Les malades seront guéris, les morts ressuscités, les aveugles voient, et les estropiés vont sauter comme des cerfs.
C'est ça le message. C'est ça le message de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vivant dans l'église. N'enlevez pas Jésus-Christ de l'église. Il vit dans son église. Il est le roi de l'église. Ressuscité des morts. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Prêchez Jésus comme Dieu tout-puissant dans l'église. Oh. Les diables n'aiment pas Jésus. Qui a tué Jésus à la première venue? Ce n'était pas des Koulouna. Ce n'était pas des bandits. C'était des serviteurs de Dieu. Et ils se croyaient être dans la vérité. Et ils croyaient que Jésus était un fausseur. Ils l'ont pris, comme je l'ai expliqué ici, ils l'ont cloué à la croix. Babomiye. Bayouda. Et quel Bayouda? Des sacrificateurs depuis des années arrière, la Bible. Ils sont dans les temps. Mais quand la parole est accomplie, voici votre Messie, ils n'ont pas vu. Ils l'ont tué. Aujourd'hui, le même esprit vient. Comme il ne peut pas tuer Jésus qui est esprit, ils essayent d'éloigner le peuple de Dieu, l'église de Dieu de Jésus, de la divinité de Jésus. Ils ne veulent même pas qu'on parle de Jésus de Nazareth. C'est le diable. Amen. Voilà. Qu'est-ce que nous prêchons? Toute la plénitude de Dieu est en Jésus. Vous voyez? Qu'est-ce que la plénitude de Dieu? Et tu ne le sais pas. Nous commençons à 112. Je crois qu'on va terminer par là. Et nous allons revenir prochainement. Vous comprenez verset 15, Colossiens 1, 15. Le premier-né de toute la création. Amen. Le quoi? Le premier-né de toute la création. Qu'il s'agisse des anges, qu'il s'agisse de n'importe quoi, il est le premier-né de toute la création. Que les anges ont été créés. Vous voyez? Le ciel a été créé. L'enfer a été créé. Nous les hommes, nous sommes créés. Mais avant toutes ces créations, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus de Nazareth est là que vous voyez. C'est de lui que la Bible parle. Continuons. 114. Qu'il s'agit de n'importe quoi. Il n'y a aucun autre être, et que l'amour attend mon côté. Remarquez, il est donc, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. 115. Que ce soit les pères, même, écoutez, c'est Branham qui parle. Les pères, est-ce qu'il y a, nous voyons Dieu le Père. C'est-à-dire qu'au-dessus de Dieu le Père, il n'y a personne. Vous comprenez? Mais, frère Branham dit, la Bible dit, que ce soit les pères, fils, Saint-Esprit, quoi que ce soit, il est avant toutes choses. Jésus que vous voyez. Son esprit en lui là, il est avant toutes choses. Avant toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, n'importe quoi. Ce fils de Dieu était avant toutes choses. N'est-ce pas vrai? Peu importe que ce soit des trônes, des dominations, quoi que ce soit des trônes célestes, des royaumes, quoi que ce soit, dans les glorieuses dimensions surnaturelles de l'au-delà, dans les éternités, ou que ce soit, quoi que ce soit, des anges, où il y a des dieux, ou quoi que ce soit, il est avant toutes choses. Amen. Les preuves, vous parlez voir, il était avant toutes choses, et elles ont été créées par lui. Verset 17, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Maintenant, je gagne du temps, je vais à 118. On va lire ça, donc il ne le sait pas. Toute la plénitude de toutes choses, toute la plénitude de Dieu, donc Jésus que nous voyons, il avait la plénitude de toutes choses en lui. Toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Dieu en lui. Toute la plénitude des anges et toute la plénitude du temps en lui. Toute la plénitude de l'éternité en lui. Tout habitait en lui, c'est lui. Ça, il a voulu que par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous comprenez? L'Église doit prêcher Jésus. Il a toute la plénitude, comme nous venons de voir. La plénitude des anges, la plénitude du temps, toutes les autorités.
domination. Il est le premier né de tout. Oh mon Dieu. Il est, la vraie dit, personne n'atteindrait le niveau que Jésus avait atteint. Quel est le niveau? Jésus est le créateur. Il a donné, il a permis à Moïse de créer. Vous voyez? Ça va. Jésus est le créateur. Il a permis à Abraham de créer les écureuils. Ça va. Il y en a d'autres. Même le pasteur Babouta a prié. Les doigts d'un enfant à Gemenaki étaient coupés. Les doigts avaient poussé. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont des dieux. Ils utilisent la puissance de Dieu. Amen. Mais personne n'atteindra pas le niveau que Jésus avait atteint. C'est quel niveau? Il était Dieu. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Même Dieu a dit à Moïse que je t'ai fait Dieu. Là, on peut dire qu'il y a des gens, parce que Moïse Dieu avait dit qu'il est Dieu. Pas de mais ceci. Dieu incarné, rendu manifeste ici sur terre. C'est-à-dire, Dieu incarné, ta vie, Dieu dans la chair humaine. Là, il n'y a que Jésus seul. Amen. Aucune personne dans le monde ne peut recevoir la plénitude de Dieu en lui. Personne. Pas même Abraham. Pas même pendant une seconde. Quelqu'un qui a la plénitude de Dieu pendant une seconde, il est Dieu et on va l'adorer. L'homme qui est venu chez Abraham, il a fait la plénitude de Dieu. Et Abraham a adoré. Jésus, il a la plénitude de Dieu. Et les gens, quand il était sur terre, les gens l'ont adoré. Vous voyez? Mais Branham, dire qu'il a la plénitude de Dieu pendant qu'il discernait, mais il faut l'adorer. Quelqu'un qui a la plénitude de Dieu, automatiquement il est Dieu. Et on doit l'adorer. Mais Branham n'a jamais accepté l'adoration. C'est qu'en Branham, il n'y a eu jamais de plénitude qui entrait en lui. Vous comprenez? Voilà. Personne dans la chair. Pour nous donner ce que Dieu était. Dieu était dans son Fils. Réconcilier le monde avec lui-même. Ni l'homme n'atteindra jamais ce niveau-là. Il est l'unique Fils engendré de Dieu. On lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu était en Christ. Mais vous avez l'esprit avec variation. Là, vous trouvez ça dans le voile intérieur, paragraphe 8. C'est cela, mes frères. C'est ça l'église. Les démons sont venus. Les esprits malais sont entrés dans l'église, dans les métages, pour écarter la divinité de Jésus et donner ça à Branham. Branham, il est prophète de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu a souffert? Il a dit que quand il est venu à Abraham, dans la chair humaine, c'est la préfiguré, c'est la montré, c'est le français. C'est la montré que Dieu viendra dans la chair humaine, dans son corps, dans les derniers jours. Et il va utiliser un prophète pour manifester le Fils de l'homme. Donc Dieu, dans ces derniers jours, il descend dans son église. C'est son corps, c'est sa chair humaine. Il ne descend pas pleinement à Branham, non. S'il le fait, il détruit la parole entière. Vous voyez? C'est cela. Alors, comment devenir imam? Nous allons voir ça prochainement. Amen. Je veux que vous compreniez un peu ça. L'église, c'est le corps mystique de Jésus. C'est la chair humaine de Jésus. L'église, c'est toi, c'est moi. Et qui gouverne l'église, c'est Jésus. C'est lui qui a fondé l'église. Et quel est le message de l'église? C'est prêcher la repentance. Prêcher la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien tant que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le baptême au nom de Jésus, c'est bon. Tout le monde peut le recevoir. Jusque là, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous ne pouvez pas appeler Jésus Seigneur parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, à ce moment-là, vous êtes membre de l'Église. Vous voyez? C'est là la vraie Église. Nous devons combattre les fausses doctrines. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Moi je n'adore pas Jésus de Nazareth. Moi j'adore l'esprit qui était en Jésus. Et le corps. Et l'esprit qui était en Jésus, ça s'appelle Dieu. Amen. Et l'homme qui est venu chez Abraham, et son corps, et son esprit, il était Dieu. Quand on adore Dieu, Dieu est l'esprit. Vous ne le voyez pas. Et depuis que Dieu est esprit, combien de gens il a sauvé? Quand Dieu était Jéhovah, il a sauvé combien de gens?
Quand Dieu était, il a sauvé combien de gens? Tous les Abraham, les Adam, tous s'étaient confinés dans les séjours de mort. Jésus a pour verser son sang à la croix. Amen. Quand il a versé son sang, il était ressuscité maintenant, ils sont montés au ciel. Les salut n'est qu'en Jésus, pas ailleurs. Oh, moi j'adore l'esprit qui était en Jésus. J'adore l'esprit. Quel esprit? Est-ce que toi tu connais cet esprit? C'est Jésus qui est venu nous montrer qui est cet esprit. Toute adoration doit passer par Jésus. Celui qui n'adore pas Jésus, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Celui qui déplace la plénitude de Dieu, de Jésus, pour donner ça à un homme, il est du diable. Je vais terminer par quelque chose qui me vient en esprit ici. Et on va partir. Amen. Je vais lire ça rapidement. C'est une citation. Voilà. Ce qu'on appelle le testament, c'est l'alliance. Une alliance que Dieu fait avec son peuple. Et il n'y a pas de testament sans le sang. Le premier testament, c'est l'Ancien Testament, c'était avec le sang des animaux. C'est pour pardonner les péchés. Amen. Et nous avons vu avec vous que cela ne rendait pas les gens parfaits, parce que c'était le sang des animaux qui était inférieur au sang humain. Ils ont attendu jusqu'à ce que le Nouveau Testament maintenant c'est par Jésus, avec le sang de Jésus. Et le sang de Jésus c'est le sang de Dieu. Quand il a versé le sang, le problème de péché, c'est fini. Pour tout le monde entier, tous doivent se repentir au nom de Jésus et avoir pardon par le sang de Jésus. Et ça clôture. La Bible n'a que 2 testaments. Le peuple a déguéni. Peuple a un message, peuple a déguéni. N'importe quel jeune homme sort. Non, la Bible est maintenant 3 testaments. Ils sont de Dieu. Le peuple a déguéni. La Bible dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Donc après Jésus, après le sang de Jésus, il y a un autre sang. Non. Qui est plus que Jésus? Personne. Le 10e testament avec le sang de Jésus, point, final. Puis le 3e testament, ça va venir où? Prenons le prophète. Celui qui est en vous. Paragraphe E24. Et puis je vais terminer par les signes, paragraphe 326. Le message de cette... Oh, laisse-moi lire complètement comme il est écrit. Eh bien, voilà. Il est prouvé scientifiquement que c'est la vérité. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c'est la vérité. À la fois scientifiquement et spirituellement, ce qui avait été annoncé est arrivé. Ainsi, le message de 7 dissous, ceux qui sont du message comprennent. Les 7 dissous, c'est la perfection. C'est la révélation de toute la Bible. C'est Apocalypse chapitre 10. Amen. C'est le nuage ici. Voilà. Le nuage ici qui nous a apporté toute la révélation. Vous avez le visage de Jésus là. Alors, il est dit quoi? Bon. Ainsi, le message de 7 dissous, quand il sera fini, ce sera le message de la Bible entière. Les 7 dissous terminent le Nouveau Testament. Bible. Les 7 dissous terminent le Nouveau Testament. Et les sel, c'est-à-dire Bakandi Kumba, Kwek. Personne ne peut encore ajouter autre chose. Vous comprenez? Je réponds. Le message des 7 dissous, quand il sera fini, ce sera le message de la Bible entière. Bible entière, révélée. Il n'y a rien de secret là-dedans. Les 7 dissous terminent le Nouveau Testament et les scènes. C'est les pas. C'est vrai. Maintenant, nous savons cela à la fois par la déclaration prophétique, par la science et par la parole. 3 ont rendu témoignage à cela et que c'est la vérité. Voilà. Et nous terminons par les signes 326. La Bible n'a que 2 testaments, 2 alliances. L'Ancien Testament et le type du Nouveau Testament, c'est tout. Lisons les prophètes et terminons. Le Nouveau Testament, testament veut dire alliance. C'est bien cela, n'est-ce pas, docteur Vaï? Testament veut dire alliance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. L'Ancien Testament était l'ancien, sous l'agneau, selon laquelle la vie ne pouvait pas revenir sur les croyants.
Pour le Nouveau Testament, c'était l'agneau de Dieu. Et sa vie revient sur nous. Le sang est la vie. Voyez-vous? Dans le Nouveau Testament, voyez-vous, le sang est vie. Voyez-vous? La vie provient du sang de l'agneau. Voilà le sens du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance selon laquelle Dieu, point. Il y a quelqu'un qui vient, là, frère Branham parlait du troisième testament. Le contexte de cette citation parle de témoignage. Et vous ne trouverez pas d'autre. On ne peut pas fonder une doctrine sur une seule citation. Ça n'existe pas. Amenez 2, 3, 4 citations. Oh, par hasard, donc il y a le troisième testament. Il faut découvrir ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit au peuple de Dieu. Branham parle du testament comme le troisième témoignage. Oh, que Dieu vous bénisse, mes frères. Lèvons-nous. Nous allons le Seigneur.